Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as remarqué un changement dans ton corps. Peut-être que quelque chose ne fonctionne plus comme avant, et tu te poses des questions. D'abord, sache une chose, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, des millions d'hommes le traversent chaque année, souvent en silence, souvent avec beaucoup de doutes, parfois avec un peu de honte. Et pourtant, il n'y a aucune honte à avoir. Ce que ton corps te dit mérite d'être écouté, pas caché. Aujourd'hui, on va parler ouvertement, calmement, sans tabou. Parce qu'il est important de briser le silence autour de certains sujets qui touchent profondément la qualité de vie, surtout quand on avance en âge. Et non, ce n'est pas un sujet réservé aux jeunes. Bien au contraire. La santé intime, le bien-être dans la vie de couple, la confiance en soi, tout cela ne disparaît pas avec les années. Ce sont des aspects essentiels de notre équilibre, à tous les âges. Ce que tu ressens en ce moment peut être déstabilisant. Tu peux te demander, est-ce normal? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est définitif? On va voir ensemble que non seulement tu n'es pas une exception, mais qu'il existe des solutions, des chemins de compréhension et d'amélioration. Le plus important, c'est de commencer par s'informer. Et c'est justement ce que tu es en train de faire, ce qui est déjà un pas énorme. Ici, sur cette chaîne, on parle de bien-être, de relations, de corps, d'émotions. On le fait avec respect, avec bienveillance, et toujours avec l'intention d'aider. Tu ne trouveras pas de discours culpabilisants ni de fausses promesses. Seulement des conseils concrets, adaptés à la réalité de ceux qui, comme toi, veulent vivre pleinement, en harmonie avec eux-mêmes et avec leur entourage. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, reste avec moi. On va explorer ensemble les raisons possibles de ce que tu ressens, et surtout, les solutions qui existent. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à écouter ce que notre corps essaie de nous dire. Quand quelque chose change dans notre vie intime, on a souvent l'impression que c'est rare, ou même anormal. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Les difficultés dont on parle aujourd'hui touchent une grande partie des hommes, surtout à partir d'un certain âge. Ce n'est pas un événement isolé ni exceptionnel, et encore moins une fin. C'est, en réalité, beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Le problème, c'est que la plupart des personnes concernées n'en parlent pas. Par pudeur, par peur d'être jugées, ou tout simplement parce qu'ils pensent que c'est le début de la fin. Mais cette vision est fausse. Le silence alimente la gêne, et la gêne empêche de trouver des réponses. Et pendant ce temps, des milliers d'hommes vivent cette situation en se sentant seuls, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, ce genre de changement devient statistiquement très fréquent. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'accepter sans rien faire, mais cela veut dire que ce n'est ni honteux ni étonnant. Et surtout, que ce n'est pas un sujet dont il faut avoir peur. Il ne s'agit pas d'une question de performance, ni d'image, ni de valeur personnelle. Il s'agit simplement de mieux comprendre ce que le corps traverse avec le temps. Souvent, en parler à un ami, à un professionnel ou même à son ou sa partenaire permet déjà de relâcher une grande partie de la pression. Mais ce premier pas est difficile à franchir si on pense être seul dans cette situation. C'est pour cela qu'il est important de savoir que ce que tu vis, d'autres le vivent aussi. Et que tu as le droit, toi aussi, de poser des questions, de chercher des solutions, et de ne pas te taire. Dans cette vidéo, on ne va pas minimiser le problème, mais on ne va pas non plus le dramatiser. On va simplement le replacer dans un cadre normal, humain, et compréhensible. Parce que oui, il existe des moyens de retrouver une vie intime épanouie, adaptée à ton âge, à ton rythme et à ton histoire. Mais tout commence par cette simple vérité. Tu n'es pas un cas isolé. Tu fais partie d'une majorité silencieuse qui mérite enfin d'être écoutée et accompagnée. À mesure que l'on avance en âge, notre corps évolue. C'est un processus naturel, progressif, et parfois surprenant. Certains changements sont visibles, comme les cheveux qui blanchissent ou les articulations qui deviennent plus raides. D'autres, en revanche, sont plus discrets mais tout aussi importants. C'est le cas des modifications qui peuvent influencer notre vie intime, notamment en ce qui concerne les fonctions physiques liées à l'excitation ou à la sensibilité. Avec le temps, l'organisme produit moins de certaines substances essentielles. Cela fait partie du vieillissement naturel, au même titre que la vue qui baisse ou le besoin de repos qui augmente. Ces ajustements internes peuvent rendre certaines réponses physiques plus lentes ou moins intenses. Ce n'est pas un signe d'échec, mais simplement un signal que notre corps fonctionne différemment. La circulation sanguine joue également un rôle clé. En vieillissant, les vaisseaux sanguins peuvent perdre un peu de leur élasticité.
Cela peut réduire l'intensité de certaines réactions corporelles. Encore une fois, cela ne signifie pas que tout est fini, mais que les mécanismes qui étaient automatiques à 20 ans demandent peut-être aujourd'hui un peu plus d'attention, de patience et de compréhension. Un autre aspect souvent ignoré, c'est le rôle du système nerveux. Les signaux envoyés entre le cerveau et le reste du corps peuvent devenir moins rapides ou moins efficaces avec les années. Cela influence la coordination générale, la sensibilité et la rapidité des réponses. Il ne s'agit pas d'un problème au sens dramatique du terme, mais plutôt d'une évolution biologique parfaitement normale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces changements ne sont pas une fatalité. Comprendre comment fonctionne le corps à chaque étape de la vie permet d'adapter ses habitudes, de retrouver de la confiance, et d'aborder son intimité avec plus de sérénité. Chaque âge apporte son rythme, ses besoins, et ses façons différentes de ressentir. En réalité, il ne s'agit pas de retrouver exactement les sensations du passé, mais d'apprendre à vivre pleinement celles du présent. Et pour cela, il est essentiel de connaître les mécanismes qui entrent en jeu. Plus on comprend ce qui se passe dans notre corps, plus il devient facile de trouver des solutions simples, adaptées, et surtout respectueuses de notre bien-être global. On pense souvent que tout ce qui touche à la vie intime vient uniquement du corps. Mais la réalité est bien plus complexe. Notre esprit, nos émotions, nos pensées, tout cela influence énormément ce que l'on ressent, y compris dans les moments de proximité avec l'autre. Et plus on avance en âge, plus ces aspects prennent de l'importance. Le stress, par exemple, agit comme un frein silencieux. Il peut venir de la vie professionnelle, de la famille, de soucis de santé ou simplement du quotidien. Même à la retraite, on n'est pas toujours détendu. Certaines responsabilités ou inquiétudes persistent, et le corps le ressent. L'esprit préoccupé a du mal à se détendre, et cette tension intérieure peut bloquer certaines réactions physiques, sans qu'on en comprenne tout de suite la cause. Il y a aussi ce que l'on appelle la pression de la performance. Beaucoup de personnes, même après 50 ou 60 ans, ressentent le besoin de répondre à des attentes, comme si l'intimité devait toujours suivre un certain modèle. Ce sentiment peut provoquer de l'angoisse, surtout si l'on a déjà vécu une ou deux expériences moins satisfaisantes. Petit à petit, la peur de ne pas être à la hauteur prend le dessus, créant un cercle difficile à briser. Les changements dans la relation de couple peuvent également jouer un rôle important. Avec les années, la dynamique change. Il peut y avoir moins de communication, moins de moments partagés, ou même de l'éloignement émotionnel. Ce genre de distance affecte directement la complicité, et donc la connexion physique. Parfois, il suffit d'un malentendu ou d'un manque d'expression des besoins pour que le lien se fragilise. Et puis, il y a des périodes de la vie où l'on se sent tout simplement moins bien dans sa peau. Une perte de confiance, un deuil, une transition difficile. Tous ces éléments peuvent influencer notre rapport à l'intimité, même si le corps, en soi, fonctionne correctement. Le bon côté des choses, c'est que ces blocages sont souvent temporaires, et qu'ils peuvent être débloqués. Il suffit parfois de mieux comprendre ce que l'on ressent, d'en parler, ou de prendre un peu de recul. Le bien-être intérieur est une clé essentielle pour que le corps puisse s'exprimer librement. Apprendre à écouter ses émotions, c'est aussi prendre soin de son équilibre général, y compris dans sa vie personnelle. Quand quelque chose change dans notre quotidien, notre premier réflexe est souvent de minimiser. On se dit que ça va passer, que c'est peut-être la fatigue ou un moment de stress. Et parfois, on attend. On laisse passer les jours, les semaines, en espérant que tout redevienne comme avant. Mais certains signaux envoyés par le corps méritent d'être pris au sérieux, non pas avec inquiétude, mais avec attention. Lorsqu'une fonction du corps ne réagit plus comme d'habitude, ce n'est pas forcément un hasard. Cela peut être un message discret, une sorte de petit signal d'alerte. Le corps, parfois, essaie de nous dire qu'il a besoin de quelque chose. Un meilleur équilibre, plus de repos, ou même un contrôle médical. Ce n'est pas une question d'âge uniquement, mais souvent un indice qu'un autre aspect de la santé mérite d'être observé de plus près. En effet, certaines fonctions sont étroitement liées à la circulation sanguine, à l'équilibre métabolique ou encore au fonctionnement du système nerveux. Ainsi, une baisse de réactivité dans certains domaines peut être liée à d'autres éléments, comme une tension artérielle mal équilibrée, un taux de sucre instable ou une fatigue chronique. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour rappeler que tout est connecté dans notre organisme. Le corps humain fonctionne comme une grande équipe. Si un élément ralentit, les autres peuvent en ressentir les effets. Parfois, c'est justement un petit déséquilibre, qui semble sans importance au début, qui finit par impacter des zones que l'on n'aurait pas imaginées concernées.
C'est pour cela qu'il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux, même s'ils paraissent mineurs ou occasionnels. Agir rapidement ne veut pas dire se précipiter ou paniquer. Cela signifie simplement prendre le temps d'écouter son corps, de faire un point de situation. Un simple rendez-vous médical, un bilan général, ou même une discussion avec un professionnel peut permettre de détecter des petits déséquilibres avant qu'ils ne deviennent plus gênants. En prêtant attention à ces signes, on ne se limite pas à réparer un problème. On entre dans une démarche plus large, celle de prendre soin de sa santé globale, de se reconnecter à soi, et d'agir en prévention. Et souvent, ce simple geste d'écoute est déjà un premier pas vers le mieux-être. Lorsqu'on est face à un changement dans son corps ou dans sa vie intime, on peut être tenté de chercher des solutions rapides, parfois même en cachette. C'est humain. On veut aller mieux, et vite. Mais dans cette volonté d'agir rapidement, on peut facilement tomber dans certains pièges qui, au lieu d'aider, aggravent la situation. Le premier réflexe à éviter, c'est de tout garder pour soi. Beaucoup de personnes préfèrent ne rien dire, pensant que le temps arrangera les choses. Mais en ne parlant pas, en ne posant pas de questions, on laisse souvent l'inconfort s'installer. Et plus on attend, plus on risque de perdre confiance, ce qui complique encore la situation. Un autre écueil fréquent, c'est de se tourner vers des produits soi-disant miracles qu'on trouve sur Internet. Ces solutions promettent des résultats rapides, sans effort et sans consultation. Le problème, c'est qu'elles ne sont ni encadrées ni adaptées à votre situation personnelle. Dans certains cas, elles peuvent même avoir des effets indésirables sur votre équilibre général. Et surtout, elles détournent votre attention des vraies causes possibles du changement que vous vivez. Il arrive aussi qu'on se compare aux autres. On se dit, je devrais encore pouvoir faire comme avant, ou je suis sûrement le seul à avoir ce problème. Ces pensées peuvent pousser à vouloir prouver quelque chose, à soi-même ou à l'autre, sans prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe réellement. Cette pression qu'on se met tout seul peut devenir un poids supplémentaire, qui ne fait que renforcer le malaise. Certaines personnes essaient également de compenser ou de cacher la situation en changeant complètement leurs habitudes, parfois en évitant les moments d'intimité, ou en se montrant plus distants avec leur partenaire. Ce genre de réaction, bien qu'elle semble protectrice, peut créer de l'incompréhension dans la relation, et alimenter des tensions inutiles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune honte à vivre une période d'adaptation. Ce n'est ni un échec, ni une faiblesse. Mais pour aller vers une amélioration réelle, il est important de ne pas s'enfermer dans le silence ou dans des solutions improvisées. Le premier pas, c'est de reconnaître ce que l'on ressent. Le deuxième, c'est d'agir avec bon sens, en évitant ce qui semble trop beau pour être vrai. Quand on traverse une période où son corps réagit différemment, il est essentiel de ne pas rester seul face à ces questions. Il est tout à fait légitime de vouloir comprendre ce qu'il se passe, et surtout, de chercher des solutions adaptées. La première étape concrète, simple mais souvent négligée, c'est d'en parler à un professionnel de santé. Cela peut sembler intimidant au début, mais c'est en réalité une démarche de respect envers soi-même. Le médecin traitant, par exemple, peut être un bon point de départ. Il connaît généralement votre parcours médical et pourra poser les bonnes questions, orienter vers les bons examens et, si nécessaire, proposer une consultation plus spécialisée. Il n'est pas là pour juger, mais pour vous écouter, vous accompagner et vous aider à retrouver un équilibre. Un simple bilan de santé peut déjà apporter beaucoup d'informations utiles, notamment sur le fonctionnement général du corps. Dans certains cas, il peut être utile de consulter un spécialiste, comme un urologue ou un andrologue. Ces professionnels sont formés pour répondre à ce type de situation et peuvent proposer une analyse plus approfondie. Le but n'est pas de tout médicaliser, mais d'identifier si une cause précise existe, et si oui, comment y répondre de façon personnalisée. Il est important de rappeler que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. C'est pourquoi éviter l'automédication ou les conseils non vérifiés est essentiel. Un traitement ou une solution, pour être efficace, doit tenir compte de votre âge, de votre état de santé général, de vos habitudes de vie, et aussi de votre équilibre émotionnel. Enfin, consulter un professionnel ne veut pas dire que la situation est grave. Bien au contraire, cela montre que vous prenez soin de vous. Et parfois, quelques ajustements simples dans votre quotidien peuvent faire une grande différence. Ce que vous ressentez n'est pas un obstacle, mais une invitation à mieux vous connaître. Le chemin vers une vie plus sereine commence souvent par un geste aussi simple qu'un rendez-vous. Oser franchir cette étape peut vous offrir non seulement des réponses, mais aussi une nouvelle confiance. Et cette confiance est, elle aussi, un élément essentiel de votre bien-être.
Il existe des gestes simples, accessibles à tous, qui peuvent avoir un impact étonnamment positif sur le bien-être général, y compris sur la vie intime. Ces gestes ne demandent pas de révolutionner votre quotidien, mais plutôt d'y apporter des ajustements qui, mis bout à bout, renforcent l'équilibre du corps et de l'esprit. L'alimentation, par exemple, joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Un régime trop riche en graisses saturées, en sel ou en sucre peut ralentir la circulation et fatiguer l'organisme. À l'inverse, une alimentation variée, avec des fruits, des légumes, des céréales complètes et des bonnes graisses, favorise l'énergie, la vitalité et une meilleure oxygénation des tissus. Cela peut sembler basique, mais les effets se font sentir sur tous les aspects de la santé. L'activité physique régulière est une autre alliée précieuse. Pas besoin de courir un marathon. Une marche rapide, une balade à vélo ou une séance de natation 2 ou 3 fois par semaine peuvent suffire à relancer la circulation, améliorer la respiration et stimuler l'humeur. Bouger aide aussi à se reconnecter à son corps, à retrouver de la souplesse et à diminuer les tensions accumulées. Le sommeil, souvent négligé, est lui aussi fondamental. Un repos de qualité permet au corps de se régénérer, de mieux gérer le stress et de maintenir un bon équilibre hormonal. Pour améliorer son sommeil, on peut par exemple limiter les écrans le soir, respecter des horaires réguliers, et créer un environnement calme et confortable dans la chambre. La gestion du stress, enfin, mérite une attention particulière. Il n'est pas toujours possible d'éliminer les sources de tension, mais on peut apprendre à y répondre autrement. Des pratiques comme la respiration consciente, la méditation ou tout simplement le fait de prendre du temps pour soi à lire, écouter de la musique, jardiner peuvent contribuer à un apaisement intérieur durable. Ces habitudes ne donnent pas des résultats immédiats du jour au lendemain, mais elles agissent en profondeur. Elles renforcent la santé globale, redonnent confiance, et créent les conditions idéales pour une vie plus sereine, y compris dans les moments d'intimité. Le corps a besoin de cohérence et de constance, et chaque petit changement positif compte. C'est en prenant soin de soi au quotidien qu'on ouvre la porte à un mieux-être durable. Lorsqu'un changement se produit dans la vie intime, il n'affecte pas uniquement la personne concernée, mais souvent aussi le ou la partenaire. Et bien que ces sujets puissent sembler délicats à aborder, la communication joue un rôle essentiel dans la qualité de la relation. Il ne s'agit pas de chercher des mots parfaits, mais simplement d'oser partager ce que l'on ressent, avec sincérité et bienveillance. Beaucoup de personnes hésitent à en parler, de peur de décevoir, de créer un malaise ou d'ouvrir un sujet sensible. Pourtant, rester dans le silence peut créer des malentendus. Le ou la partenaire peut croire que la distance vient d'un manque d'envie, d'un désintérêt ou même d'un changement de sentiment. En réalité, il s'agit souvent d'une gêne intérieure, d'un manque de confiance ou d'une peur de ne pas être compris. Ouvrir le dialogue, même avec des mots simples, permet souvent de relâcher une tension invisible. Cela montre qu'on est dans une démarche de confiance, de respect mutuel, et que l'on souhaite avancer ensemble. Il ne faut pas chercher de solutions immédiates, mais plutôt créer un espace d'écoute, sans jugement ni pression. Dans une relation durable, il est normal que les choses évoluent avec le temps. Ce qui comptait autrefois peut laisser place à d'autres formes de complicité. La tendresse, l'humour, les gestes du quotidien, tout cela contribue à maintenir une connexion sincère. Et cette connexion émotionnelle est parfois bien plus forte que tout le reste. Partager ses doutes, ses ressentis ou même ses petites craintes peut aussi renforcer le lien. Cela montre qu'on n'a pas peur d'être soi-même, avec ses forces et ses fragilités. Et dans bien des cas, le ou la partenaire se montre plus compréhensif que ce que l'on imaginait. Ce dialogue peut même ouvrir la porte à une nouvelle phase dans la relation, plus douce, plus vraie. Chaque couple a son propre langage, son rythme, ses habitudes. Mais une chose est certaine, la communication reste la base de toute relation harmonieuse. En parler, c'est déjà faire un pas vers plus de sérénité, de complicité et de respect mutuel. C'est aussi un moyen de se rappeler qu'on est ensemble, et que tout défi peut être surmonté à deux. Aujourd'hui, il existe des approches variées et adaptées pour accompagner les personnes qui rencontrent des changements dans leur vie intime. Ces solutions ne sont pas réservées à des cas extrêmes ou à des situations rares. Elles sont pensées pour s'adapter à chaque individu, à chaque histoire, et surtout à chaque besoin. Et contrairement à certaines idées reçues, ce ne sont pas des méthodes compliquées ou inaccessibles. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe des traitements encadrés et validés, qui peuvent être proposés après un simple échange avec un professionnel de santé. Ces traitements sont souvent bien tolérés et permettent, dans de nombreux cas, de retrouver un confort personnel et relationnel. Mais ce qui compte vraiment,
c'est que ces solutions soient choisies en fonction de votre profil et de vos attentes, jamais imposées. Au-delà des solutions médicales, il existe aussi des approches complémentaires qui agissent sur l'ensemble du bien-être. Par exemple, certaines personnes trouvent un grand bénéfice dans l'accompagnement psychologique ou dans des échanges guidés par un professionnel. Ce type de soutien permet de mieux comprendre les blocages, de retrouver confiance, et parfois de redonner un nouvel élan à la relation avec soi-même et avec l'autre. D'autres approches, plus douces, sont également disponibles. Des techniques de relaxation, des exercices de respiration, ou des activités centrées sur le corps et les sensations peuvent aider à créer un climat intérieur plus favorable à l'épanouissement. Ces méthodes ne remplacent pas un avis médical, mais elles peuvent compléter un accompagnement global. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun peut trouver une solution adaptée. Il n'existe pas une seule réponse valable pour tout le monde. L'important est d'oser faire le premier pas, de ne pas rester bloqué sur une situation inconfortable, et de se donner la chance d'explorer ce qui peut réellement vous aider. Rien n'oblige à aller vite, ni à tout changer du jour au lendemain. Il s'agit simplement d'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, avec curiosité, patience et respect de soi. Parfois, un simple conseil bien ciblé peut transformer une expérience difficile en un nouveau départ. Le plus grand progrès, c'est souvent de réaliser qu'on a le droit d'être accompagné, soutenu, et surtout, écouté. Il est parfois difficile d'accepter que certaines choses changent avec le temps, surtout quand il s'agit de la relation que l'on entretient avec son corps. Beaucoup de personnes pensent que la vitalité et le plaisir sont réservés à la jeunesse. Pourtant, cette idée est non seulement fausse, mais elle prive de nombreuses personnes de belles expériences et d'un bien-être profond qui peut exister à tout âge. La vérité, c'est que la vie intime ne disparaît pas avec les années, elle se transforme. Elle devient souvent plus calme, plus tendre, plus profonde. Ce qui était rapide et instinctif autrefois laisse place à quelque chose de plus attentif, de plus conscient. Et cela peut être tout aussi, voire encore plus, épanouissant. Il ne s'agit plus de performance, mais de qualité de présence, d'écoute de soi et de l'autre. Avec le temps, on apprend à mieux connaître ses envies, à mieux comprendre ce qui procure du bien-être, et surtout à ne plus se précipiter. Cette lenteur n'est pas un frein, c'est une richesse. Elle permet de savourer davantage chaque moment, de redécouvrir des sensations parfois oubliées, et de construire une intimité basée sur la confiance, le respect et la complicité. La tendresse, le regard, les gestes simples prennent une valeur nouvelle. Ce qui peut sembler anodin devient un langage silencieux, un lien unique entre deux personnes qui partagent bien plus que des habitudes. Ce lien peut se renforcer avec les années, précisément parce qu'il n'est plus dicté par la pression extérieure, mais guidé par le vécu commun et le désir d'être bien ensemble. Même si certaines capacités physiques évoluent, cela ne signifie pas que le plaisir ou la connexion disparaissent. Au contraire, cette phase de la vie est l'occasion idéale pour explorer d'autres dimensions de la relation, où l'écoute, le contact et l'émotion prennent toute leur place. Il ne faut donc pas comparer ce que l'on vit aujourd'hui avec ce que l'on vivait autrefois. Chaque étape de la vie a ses forces, ses beautés et ses opportunités. Ce qui importe, c'est d'accueillir le présent avec bienveillance, sans nostalgie excessive, et d'oser vivre pleinement ce que l'on ressent, avec sincérité. Parce que le bien-être n'a pas d'âge, et l'intimité non plus. Arrivé à ce stade de la vidéo, si tu es encore là, c'est sûrement parce que tu as reconnu quelque chose de personnel dans ce qui a été partagé. Et c'est une très bonne chose. Cela veut dire que tu as choisi de ne pas ignorer ce que ton corps te murmure, que tu as envie de mieux comprendre, et peut-être même de changer certaines choses. Et ça, c'est un acte de courage et de bienveillance envers toi-même. Écouter son corps, ce n'est pas chercher des réponses parfaites à tout. C'est accepter de prêter attention à ce qui évolue, à ce qui a besoin d'un peu plus de douceur, de compréhension ou simplement d'un petit ajustement. Trop souvent, on attend d'être au pied du mur pour réagir. Mais prendre soin de soi, c'est aussi agir en amont, avec calme et lucidité. Tu l'as vu tout au long de cette vidéo. Les causes peuvent être multiples, les solutions diverses, et surtout, il n'y a pas une seule façon de faire. Chacun avance à son rythme, avec son histoire, ses émotions, ses attentes. Ce qui compte, c'est de ne pas rester figé. De rester curieux, ouvert, et surtout, de ne pas avoir peur de poser des questions, même celles qu'on pense trop personnelles. Parler de ces sujets, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est dire qu'on veut continuer à vivre pleinement, à s'épanouir, à se sentir bien dans sa peau et dans sa relation à l'autre. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Le bien-être est un chemin que l'on construit pas à pas, et il commence souvent par une prise de conscience comme celle que tu es peut-être en train de vivre.
Avant de conclure, je voudrais te rappeler une chose importante. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, beaucoup d'autres le vivent aussi. Et ici, tu es dans un espace où l'on peut en parler sans jugement, avec respect et bienveillance. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire ou à la partager. Cela peut faire la différence pour quelqu'un d'autre, comme pour toi aujourd'hui. Prendre soin de soi, c'est un cadeau que l'on se fait, à tout âge.